Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Quel est le sens du mot victoire? La victoire n'est pas seulement la disparition des manifestations du mal, mais la suppression de la cause profonde du péché. Pour être victorieux, nous ne devons plus rien dissimuler. Nous n'appelons pas toujours le péché par son nom. Évidemment, nous sommes forcés de reconnaître comme étant des péchés certaines contraventions flagrantes de la loi divine ou humaine. Mais comment appelez-vous les pensées mauvaises, les sentiments coupables qui se cachent dans la profondeur de votre âme? Sont-ce vraiment des péchés? Dieu affirme que oui. Mais si tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Oh, Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, 8, 9, 12. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, auditeurs et auditrices, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, 1. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Vous aviez l'habitude de vous mettre en colère? Maintenant, vous savez contrôler extérieurement au moins ces accès de violence. Mais vous éprouvez encore une grande irritation intérieure et du ressentiment. Est-ce la véritable victoire? Quelqu'un vous dit une parole méchante ou injuste. Vous ne répondez rien et apparemment, restez calme. Mais au fond, vous êtes fâché et vous vous dites, j'aimerais bien pouvoir lui dire ce que je pense. Est-ce là la délivrance du péché? Une jeune fille de 16 ans vint à une de nos réunions où nous parlions de la victoire complète sur le péché. Elle vivait avec une tante d'humeur difficile qui la grondait toujours. La jeune fille rentrait souvent très tard du lycée. Et lorsque sa tante la reprenait, un peu sévèrement peut-être, elle répondait impoliment. Elle quitta la réunion résolue de rentrer toujours à l'heure et de ne plus répliquer. Elle fit part de ses résolutions à sa tante, qui resta sceptique. Quelques jours après, la jeune fille rentra de nouveau en retard. Sa tante lui dit avec quelque ironie, « Et tes bonnes résolutions ?» La jeune fille ne répondit rien. C'était une belle victoire en vérité, car quelques jours plus tard, la jeune fille m'écrivit ceci. « Maintenant je sais ce que c'est la vraie victoire, car quand ma tante m'a grondé, non seulement je n'ai pas répliqué, mais je n'avais même plus envie de le faire. » Quelqu'un vous a fait un tort, vous ne dites rien, vous ne cherchez pas à vous venger, mais au fond, vous en voulez à cette personne, et s'il lui arrive malheur, vous n'en êtes pas trop fâché. L'esprit qui vous anime est-il celui d'un vrai chrétien?